Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonnerait jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonnerait jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'émotion, car Yahweh m'a libéré. Oh, je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'émotion, car Yahweh m'a libéré. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans plus fort que ça, une joie immense. Je suis dans l'émotion, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans. Je ne t'entends pas. Une joie immense. Je suis dans l'émotion, car Yahweh m'a libéré. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'émotion, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'émotion, car Yahweh m'a libéré. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Alléluia. Il est le même, il est
est le même. Hier, aujourd'hui, il est le même éternellement. Il est le même. Il est le même. Hier, aujourd'hui, il est le même éternellement. Oh, il est le même. Il est le même. Hier, aujourd'hui. Il est le même éternellement. Oh, il est le même. Il est le même. Hier, aujourd'hui. Il est le même éternellement. Je veux chanter pour Jésus. Il est le roi. Dans ma vie de tous les jours. Il est le roi. Oh, la victoire lui appartient. Désormais, avec toi Jésus, je régnerai à jamais. Je veux chanter pour Jésus. Il est le roi. Dans ma vie de tous les jours. Il est le roi. Oh, la victoire lui appartient. Désormais, Oh, avec toi Seigneur, je régnerai à jamais. Acclame le Seigneur, acclame-le, acclame-le, acclame-le. Acclame-le, acclame-le ce matin. Tu n'es pas en train d'acclamer pour Blanchard, mais tu es en train d'acclamer pour lui. Lui qui est mort pour toi, ce n'est pas Blanchard, mais c'est lui. Alléluia. Que Dieu soit béni. Père, nous te sommes infiniment reconnaissants pour toutes ces prières qui sont montées vers toi, Seigneur. Maintenant que nous allons passer au temps de partage, viens prendre le contrôle de ma bouche, de mon intelligence. Je prie que ton onction puisse parler à ton peuple. Seigneur, je te dis merci et j'implore maintenant l'onction, Père, d'enseignant pour enseigner ton peuple. Que l'honneur, la gloire te revienne. Que toute oreille calfatée enseignée puisse s'ouvrir dans le nom puissant de Jésus. Et tout esprit de distraction soit chassé au loin au nom puissant de Jésus-Christ. Éternel, reçois la gloire et l'honneur au nom de Jésus-Christ que nous avons ainsi prié. Et nous disons tous Amen. 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 On peut s'asseoir. Merci beaucoup. Alléluia. Comment allez-vous? Bien. Ça va? Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Merci Seigneur, merci. Nous sommes reconnaissants ce matin pour ce amour que nous apporte. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Je vais demander à la sœur Flora. Nous allons aller droit dans les Saintes Écritures. Notre premier texte se trouve dans le livre de Exode, chapitre 13, verset 17. Exode, chapitre 13. J'avais encouragé les gens en disant, faites un effort de venir avec des calepins parce que on ne peut pas faire confiance au téléphone. On ne peut pas faire confiance aux photos. Il faut que nous ayons l'habitude de prendre note. Le cahier, tu peux le garder des années et des années. Tu peux même rentrer chez toi à la maison à la fin du culte, tu ouvres ton cahier, tu regardes les versets et tu commences à relire. Donc, Exode, chapitre 13, verset 17. Ésaïe, chapitre 42, verset 19. Ésaïe 42. Michel, il est où ton cahier? Rémi, il est où ton cahier? Tu l'as oublié, ok. Exode 15, 22. Exode 17, 1. Exode 19, 1 à 2. Nombre 10, 11 à 12, et Nombre 20, verset 1. Nous ne lirons pas tous les passages. Nombre 10, 11 à 12, et Nombre 20, verset 1. On ne va pas lire tous les passages, mais nous lirons peut-être 3 passages, et nous allons partager la pensée du Seigneur. Et le thème de notre message ce matin, c'est comment sortir des déserts de la vie. Comment sortir des déserts de la vie. Comment sortir des déserts de la vie. Exode chapitre 13, verset 17, il est écrit, lorsque Pharaon laissa aller le peuple, Dieu ne les conduisit point par le chemin du pays de Philistins, quoique le plus proche, car Dieu dit, le peuple pourrait se repentir en voyant la guerre et retourner en Égypte. Mais Dieu
fit faire au peuple un détour par un chemin du désert, vers la mer Rouge. Les enfants d'Israël montèrent en armes hors du pays d'Égypte. Amen. Je vais dans le livre de Exode 15, verset 22. Exode 15, et nous lirons Ésaïe plus tard. Exode 15, verset 22, il est écrit: Moïse fit partir Israël de la mer Rouge. Ils prirent la direction du désert de Chour. Et après 3 jours de marche dans le désert, ils ne trouvèrent point d'eau. Ils arrivèrent à Mara, mais ils ne purent pas boire l'eau de Mara parce qu'elle était amère. C'est pourquoi ce lieu fut appelé Mara. Le peuple murmura contre Moïse en disant: que boirons-nous? Moïse cria à l'Éternel, et l'Éternel lui dit, bien aimé, souligne de votre Bible, et l'Éternel lui indiqua un bois qu'il jeta dans l'eau, et l'eau devint douce. Amen. Dieu lui indiqua un bois qu'il jeta dans l'eau, et l'eau devint douce. Nous allons lire Exode 17, verset 1. Exode 17, verset 1. Exode 17, verset 1. Il est écrit: toute l'assemblée des enfants d'Israël partit du désert de Sin, selon les marches que l'Éternel leur avait ordonnées, et ils campèrent à Réphidim, où le peuple se trouva, point d'eau à boire. Alors le peuple chercha querelle avec Moïse. Ils dirent: donnez-nous de l'eau à boire. Moïse leur répondit: pourquoi me cherchez-vous querelle? Je vais m'arrêter là. Donc, toute l'assemblée des enfants d'Israël partit du désert de Sin, selon les marches que l'Éternel leur avait ordonnées, et ils campèrent à Réphidim. Dernier passage, et nous allons passer, c'est Nombre chapitre 10, verset 11 à 12. Nombre chapitre 10, verset 11 à 12. Nombre chapitre 10, verset 11 à 12. Il est écrit: le 20e jour du second mois de la seconde année, la nuée s'éleva du dessus du tabernacle du témoignage, et les enfants d'Israël partirent du désert de Sinaï, selon l'ordre fixé par leur marche. La nuée s'arrêta dans le désert de Paran. Amen. Amen. La nuée s'arrêta sur le désert de Paran. Le thème que j'aimerais nous partager ce matin s'intitule « Comment sortir des déserts de la vie ». Comment sortir des déserts de la vie. D'entre les jeux, comme vous le savez très bien, un désert, c'était un endroit de sécheresse, un lieu où il fait sec, un lieu de sécheresse. Un désert est un endroit de grande chaleur. Un désert est un endroit où il n'y a quasiment pas d'eau ou encore d'ombre ou d'abri. Un désert, un endroit de sécheresse, un endroit d'absence d'eau, un endroit d'absence d'abri. Mais lorsque je parle de désert ici, je parle d'une période de solitude, une période de grande souffrance, une période d'incertitude, une période de confusion, une période de difficulté, une période de galère, une période de lutte permanente, une période d'absence de paix, d'absence de joie, une période de galère financière, une période d'absence de stabilité que l'on peut rencontrer dans notre vie. Le désert est un temps qui est très difficile, un temps où on ne comprend pas qu'est-ce qui nous arrive. Et le pire, c'est que parfois on ne sait pas qu'est-ce qu'il faut faire. Qu'est-ce qu'il faut faire? Un temps très difficile, le désert. Un temps très difficile. Mais la bonne nouvelle, c'est que, quelle que soit la durée d'un désert, quelle que soit sa durée, quelle que soit sa longueur, quelle que soit sa grandeur, le désert a une fin. Alléluia. Le désert que tu traverses dans la vie a une fin. Il n'est pas l'éternel, il a une fin. Quelle que soit sa grandeur, le désert a une fin. Cependant, il est important, lorsque nous traversons un désert, lorsque tu traverses un désert, qui sont que tu es dans un temps, une période de confusion,
Tu es dans une période de grandes difficultés, de souffrance. Tu es dans une période où tu luttes, tu combats, tu as des oppressions, où rien ne marche. Quand tu sais que tu es dans cette période, frères et sœurs, il est important de s'arrêter et de se poser des bonnes questions. Comment et pourquoi tu t'es retrouvé dans ce désert? Comment tu t'es retrouvé dans ce désert? Pourquoi tu t'es retrouvé dans cette situation? Si tu ne te poses pas des bonnes questions dans le désert, tu risques de rester dans le désert. Et pour sortir du désert, les bonnes questions t'apporteront certaines réponses qui pourront être des éléments pour que tu sortes du désert. Donc quand tu es dans le désert, arrête-toi à un moment donné. Dis-toi, qu'est-ce que j'ai fait? Depuis quand je suis entré et comment je suis entré dans ce désert, dans cette situation que je suis en train de vivre? Très important, frères et sœurs. Si tu marches en tâtant, si tu avances dans l'aveuglette, tu risques de demeurer dans le désert. Et ce que tu dois aussi savoir ce matin, c'est qu'il y a deux formes de désert et deux manières dont nous entrons dans ces déserts. Il y a deux formes de désert et deux manières dont nous entrons dans ces déserts. La première forme de désert, c'est le désert permanent. Aide-moi à dire désert permanent. Le désert permanent, ce sont des déserts de situations ou de difficultés permanentes. C'est-à-dire, tu vis la chose, elle ne te quitte pas. Tu as tous les jours, elle est permanemment avec toi. Tu sens que vraiment depuis un bon moment, tu vis cette situation. Les déserts permanents. Et les déserts permanents, on entre par ce désert, on entre par cette situation par deux moyens. Premièrement, on entre par cette situation par une influence démoniaque, ou par l'imposition satanique, ou encore par les liens spirituels. Il y a des personnes qui sont nées dans des familles à qui on avait dit beaucoup de choses négatives. Des familles dont on avait déclaré des paroles négatives. Et dans tout ce qui découle de cette famille, ils subissent en fait des paroles qui ont été dites à cette famille. Ils ne comprennent pas, mais pourquoi ma vie ne marche pas? Pourquoi il y a toujours des difficultés? Pourquoi quand je fais quelque chose, c'est toujours difficile? Ils ne comprennent pas cela parce qu'il y a eu des paroles qui ont été dites. Donc il y a des déserts que nous traversons. Elles viennent parce qu'on vient des familles où il y a des liens spirituels. Dans le livre de Josué, 1 Roi chapitre 16, verset 34, la Bible nous parle d'un homme qui s'appelait Hiel. Au temps du roi Akab, Hiel avait construit la ville de Jéricho. La Bible est claire, je vais le lire. 1 Roi chapitre 16, verset 34. 1 Roi chapitre 16, verset 34. Écoutez ce qui est écrit. De son temps, Hiel de Bethel bâtit Jéricho, il en jeta les fondements au prix d'Abiram, son premier-né, et il en posa les portes au prix de Ségug, son plus jeune fils, selon la parole que l'Éternel avait dite par Josué, fils de Nun. C'est-à-dire que lorsque Josué, c'est celui qui a remplacé Moïse. Quand Josué a conquéri Jéricho, Josué a déclaré des paroles négatives sur Jéricho. Josué a dit que Jéricho ne devrait pas être construite. Donc Jéricho était maudite pour rester à jamais comme un désert, comme un lieu vide. Mais Josué dit ceci, celui qui prendra le risque de bâtir cette ville, il devrait le bâtir au prix de son premier fils et au prix de son Benjamin. Donc il vient ici, il veut bâtir Jéricho. Et donc il était obligé de sacrifier son fils aîné et de sacrifier son fils dernier. Vous voyez? Donc il y a des personnes comme ça, qui sont issues des familles, où, frères et sœurs, dans le Seigneur, les paroles ont été dites. Et quand tu grandis, tu subis seulement ce qui avait été dit par tes parents, ou par les arrière-parents, ou par quelqu'un d'autre. Et j'étais en train de dire aussi qu'on entre par la première forme de désert, par l'imposition du diable, par l'imposition satanique. Satan peut t'imposer une situation que tu ne veux ou pas. Il t'impose cette situation. Luc chapitre 13, versets 11 à 13. Écoutez ce que la parole de Dieu nous dit. Voici, il y avait là une femme, possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Verset 12. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit, femme, tu es délivrée de ton infirmité. Et lui imposa les mains
À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. 18 années, bien-aimée dans le Seigneur. Cette femme était courbée, elle marchait comme ça. Si elle était à notre époque, elle aurait dû rater plusieurs offres d'emploi à cause de sa situation physique. Elle était courbée. Mais qui la rendait courbée, cette femme? Ce n'était pas de sa volonté, mais le diable avait imposé cette situation. Le diable a imposé parce qu'elle était possédée d'un esprit d'infirmité. Il y a des personnes aujourd'hui qui souffrent de certaines maladies qui viennent des esprits infirmes. Malheureusement, on est dans un monde trop cartésien, trop raisonneur. On ne croit plus au diable, on ne croit plus aux démons. On croit à la science. On dit, je ne crois plus à ces choses-là. Des maladies qui n'ont ni tête ni queue, où la médecine ne peut même pas apporter quelques solutions, mais qui sont derrière cachées par un démon. Quand un démon se cache derrière, il faut le chasser pour que la personne puisse recevoir la guérison. Tu peux aller à l'hôpital, tu peux faire tout ce que tu veux. Si le démon n'est pas chassé, la maladie restera là. Donc voyez-vous, 18 années, le diable a imposé à cette femme cette condition, ce désert des maladies. Pendant 18 ans. Elle marchait, elle a connu le désert de la maladie pendant 18 années. 18 années. Frères et sœurs dans le Seigneur. Donc il y a des déserts que nous entrons, non pas parce qu'on le veut, mais parce qu'on est issu des familles où les liens, ou encore parce que le diable nous l'impose. Deuxième manière par laquelle nous rentrons dans cette première forme de désert, c'est par la désobéissance à la parole de Dieu. C'est par la gentillesse, par l'amour aveugle, par le manque de discernement, par le mauvais choix, par la manipulation. On peut aussi rentrer dans le désert. Il y a des gens qui vivent des déserts dans leur vie parce qu'ils ont été manipulés par certaines personnes. Il y a des gens qui vivent des déserts parce qu'ils ont fait des mauvais choix. Des mauvais choix. Lorsque Dieu te parlait, ce n'est pas ta femme, ce n'est pas l'homme de ta vie. Toi, tu as fermé les yeux. Tu as dit, moi, je veux quelqu'un à mes côtés. Tu es rentré et là, tu vis un désert dans ton mariage. Combien de personnes en souffrent de leur mariage à cause des mauvais choix? Frères et sœurs dans les Seigneurs. Combien de femmes ont écouté leurs copines, leurs camarades, leur dire qu'avec le nombre d'enfants que tu as, si tu divorces, l'État te prend en charge, tu auras ton bien à toi. Et quand elles sont sorties, elles ont vécu dans le désert. Elles comprennent maintenant que, oh, j'étais mieux avec mon mari. Il fallait que je reste avec lui. Le désert par des mauvais choix. Oui, frères et sœurs. Combien sont allés faire des métiers, des formations? Parce qu'un tel a dit va faire. Tu te vas dans la formation, tu as perdu du temps. Il y a même des gens qui ont quitté leur pays. Les pays sont partis à l'étranger. Sous prétexte que Dieu les avait parlé. 1 année, 2 ans, 3 ans, 4 ans, rien ne marche. 10 ans plus tard, ils se rendent compte que non, ce n'était pas Dieu qui m'avait parlé, mais j'avais confondu la voix de Dieu. 10 années de perdu. Le désert, frères et sœurs. Combien de jeunes aujourd'hui, frères et sœurs, ne peuvent pas joindre les 2 bouts du mois parce qu'ils ne supportaient pas lorsque les parents leur donnaient des conseils, lorsque les parents leur parlaient, ils ont claqué la porte, ils sont partis, ils ont dit je vais aller faire ma vie. Mais quand ils sont rentrés dans le vrai monde, où l'on paye l'électricité, l'on paye les factures de loyer, ils se sont rendus compte que, oh, ce n'était pas facile. Aujourd'hui, ils sont dans le désert financier. Combien de fois, frères et sœurs, nous faisons des mauvais choix, nous sommes manipulés. La gentillesse, tu as été gentil avec quelqu'un, derrière il y a une situation qui arrive, on te colle la situation sur toi, et c'est toi qui payes le prix. Combien de fois cela est arrivé à beaucoup de gens? Et c'est comme ça qu'on rentre dans le désert. Nous devons faire très attention. Ne te laisse jamais manipuler. Ne te laisse jamais manipuler. Il faut toujours écouter la voix de l'intuition, la voix du Saint-Esprit à l'intérieur de toi. La gentillesse ne t'emmène pas à faire des choix. Oui, je suis gentil. L'amour aveugle ne t'emmène pas à accepter des choses qui ne rentrent pas dans tes principes. Non. Alléluia. L'amour aveugle ne te fait pas rentrer quelque chose que tu ne veux pas faire. Donc que ce n'est pas dans tes principes, fais comprendre à la personne que ce n'est pas dans mes principes. Sinon tu peux te retrouver dans un désert. Il y a des gens qui souffrent aujourd'hui à cause de l'amour aveugle. L'amour aveugle. Le désert dans la vie. Donc la première forme de désert, j'étais en train de dire, c'est le désert permanent. Tu vis des choses permanemment. Ça ne bouge pas, ça ne change pas. Tu sens mal, tu es mal à l'aise, tu te sens pas bien, ça ne fonctionne pas. Le désert permanent. Et le deuxième type de désert,
C'est les déserts saisonniers. Elle-moi dit déserts saisonniers. Les déserts saisonniers ou les déserts de situation saisonnière, ce sont des déserts où les problèmes viennent un moment et ça repart. Ça vient un moment et ça repart. Un moment tu as la paix, un moment tu as la pêche, un moment tu as la force, un moment tu perds ta joie, tu perds ta force. Ce sont des déserts saisonniers. Un moment tu as un peu de boulot, tu as un peu d'argent. Un moment tu sens qu'il n'y a rien, il y a trop de dépenses, les choses viennent de gauche à droite. Les déserts saisonniers. Et les déserts saisonniers, très souvent, c'est Dieu qui nous attire dans les déserts saisonniers. Très souvent, c'est Dieu qui nous attire dans les déserts saisonniers. Et pourquoi Dieu nous attire dans les déserts saisonniers? C'est parce que Dieu, il ne peut pas te faire souffrir permanemment. Parce que c'est un papa gentil. Il va d'abord te passer par un désert, un moment donné, tu le relâche. Il te fait passer par un moment donné, tu le relâche. Pourquoi il le fait? C'est pour te former. C'est pour te transformer. C'est pour t'aiguiser. C'est pour t'éduquer spirituellement. Et j'aimerais dire à quelqu'un, la plupart des gens que Dieu emmène dans le désert saisonnier, ce sont des personnes qui ont souvent des choses qui peuvent enfreindre à leur identité chrétienne. Qui ont souvent des comportements, des caractères qui peuvent enfreindre à leur identité chrétienne. Et comme Dieu a un plan dans leur vie, Dieu est obligé de leur passer par le désert pour les briser. Imagine que tu as du caractère. Dieu sait que demain, si Dieu veut t'utiliser, ton caractère peut être un préjudice. Ton caractère peut pousser les gens à lâcher Christ, à abandonner Dieu. Donc qu'est-ce que Dieu fait pour te briser ton caractère? Pour t'utiliser, il doit d'abord te briser. Donc le désert de Dieu, c'est pour te briser, c'est pour te transformer, c'est pour travailler la personne, c'est pour qu'il y ait le meilleur de toi, le meilleur de Dieu sorte en toi. Il y a un texte que j'aime souvent dire ici, Éphésiens chapitre 2 verset 10. Car nous sommes son ouvrage. Tu es l'ouvrage de Dieu. Il y a un dimanche que je disais ici que je ne connais pas de sculpteur, je ne connais pas de dessinateur peintre qui fait un travail sans pourtant que ça tire de l'admiration. Tout dessinateur, sculpteur travaille pour que ça tire. Donc Dieu te brise pour que tu sois un disciple, un serviteur, une servante, selon son modèle. Il y a des gens qui pensent que non, Dieu ne brise pas, que Dieu ne fait pas entrer. Oui, frères et sœurs, Dieu fait entrer dans le désert. La différence entre le désert du diable et le désert de Dieu, le désert du diable, c'est pour te faire souffrir et te tuer à la fin. Mais le désert de Dieu, c'est pour te former. C'est pour que tu sois un véritable disciple. Le désert de Dieu, frères et sœurs, te rend loyal. Le désert de Dieu te rend humble. Le désert de Dieu crée en toi l'image de Dieu, transforme ton cœur. Tu abandonnes l'orgueil, la fierté. Tu abandonnes l'esprit de monsieur et madame qui connaît tout. Tu abandonnes toutes ces choses parce qu'à cause du désert de Dieu. Parce que Dieu sait, avec l'esprit de monsieur ou madame qui connaît tout, il y a certains milieux, ça peut te causer des problèmes. Dieu va te briser. Pour que tu sois humble, lorsque tu arrives à un milieu, même quand tu connais, tu restes calme. Tu ne parles pas. Et ça te protège. Le désert de Dieu, frères et sœurs. Dieu doit enlever en toi les scories. Donc il est obligé de passer par le pressoir divin. Le pressoir divin. Pour enlever les scories d'orgueil. Pour enlever les scories de fierté. Le manque de pardon. L'esprit de jalousie. L'ostentation. Tu veux qu'on te voit quand tu fais quelque chose. Qu'on parle de toi. Dieu doit enlever ça. Il dit, moi je veux ma gloire dans ma fille. Je veux ma gloire dans mon fils. Donc je dois enlever ces choses. Pour que ça ne porte pas, ça ne soit pas un frein pour sa croissance. Dieu enlève ces choses, frères et sœurs. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Amen. Le désert de Dieu te purifie. Le désert de Dieu te purifie, frères et sœurs. Le désert de Dieu te rend respectueux, loyal. Quand tu es passé par le désert de Dieu, frères et sœurs dans le Seigneur, tu deviendras une autre personne. Et j'aimerais dire à quelqu'un, Dieu ne peut pas t'utiliser puissamment devant ta famille, devant la société, devant le monde entier, sans au préalable te faire passer par le désert du brisement. Impossible. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Tu ne peux pas être un instrument dans les mains de Dieu, sœur Kani. Si Dieu ne te passe pas par le désert du brisement, tu dois passer par le désert du brisement. Notre Seigneur Jésus-Christ est passé par le désert du brisement. Je vais vous lire un texte dans la Bible. Vous allez remarquer, vous allez voir avec moi. Luc chapitre 22, verset 19. Luc 22, verset 19. Le Seigneur Jésus, notre modèle par excellence,
est passé par le brisement. Le brisement. Avant que Jésus soit un don pour le monde, Dieu l'a d'abord brisé à la croix des Calvaires. Dieu l'a d'abord brisé à la croix. Et quand Dieu l'a brisé, la Bible déclare que Dieu l'a souverainement élevé. Il lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms. Alléluia. Donc pour que Jésus reçoive le nom qui est au-dessus de tous les noms, il fallait d'abord qu'il soit brisé à la croix des Calvaires. Luc 22, verset 19. C'est un passage qui révèle deux choses. Premièrement, il est utilisé dans le volet ou dans le contexte cérémoniel à l'église. Dans le contexte de la Sainte Seine à l'église. Mais ce passage porte aussi une autre révélation que je vais vous partager. Luc 11, Luc 22, pardonnez-moi, verset 19. Il est écrit, ensuite, il prit du pain. Et après avoir rendu grâce, il le rompit et leur donna en disant, ceci est mon corps qui est donné pour vous, faites ceci en mémoire de moi. C'est ce passage que nous utilisons lors de la Sainte Seine. Alléluia. Mais ce passage porte une autre révélation. Regardez. Jésus dit ceci est... Il prit du pain. Il prit du pain. Le pain, c'est qui? Le pain, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui-même, le pain. Il est le pain de vie. Mais il dit, la Bible déclare, après avoir rendu grâce, il rompit le pain. Et il dit, il leur donna. Il dit, faites ceci en mémoire de moi. Faites ceci. Il dit, ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Donc, Jésus montrait par là, par ses disciples, qu'il devait être brisé pour être donné au monde comme un don. Comme un don. Mais ce que j'aime dans ce texte, il dit, faites ceci. Donc, en fait, Jésus est en train de dire, vous aussi, faites-vous briser par Dieu. Et servez-vous les uns les autres. Amen. Amen. Jésus est brisé à la croix. Il a été brisé à la croix. Lorsqu'il était avec la femme samaritaine, dans Jean 4, 24, il demande l'eau à la femme samaritaine. La femme samaritaine lui complique un peu, lui refuse. Et Jésus lui dit, si tu connaissais les dons de Dieu, et celui qui te dit, donne-moi à boire. Donc, il était le don de Dieu, qui devrait être donné comme don à l'humanité pour que l'humanité soit sauvée. Amen. Alléluia. Mais pour qu'il soit donné à l'humanité, il fallait qu'il soit d'abord brisé à la croix de Calvaire. Tu ne peux pas être utilisé puissamment par Dieu si tu ne passes pas par le désert du brisement. Les déserts te taillent, frères et sœurs. Le grand Jacob que nous connaissons, le grand Jacob. Jacob, avant qu'il devienne Jacob le patriarche, Dieu l'avait brisé. La Bible déclare qu'un soir, alors qu'il quittait de chez Laban, un soir, il fut visité par l'ange d'Éternel. Il lutta avec l'ange toute la nuit. Mais le matin, Jacob s'est réveillé avec un pied qui boitait. Il a été brisé, Jacob. Lui qui était un usurpateur. Un usurpateur, un voleur, un trompeur. Mais il fut brisé. Oui, frères et sœurs. Il y a des gens que Dieu doit briser pour qu'ils voient la gloire de Dieu. Parce que Dieu sait que si je ne te brise pas, l'orgueil peut t'envahir. Or, la Bible déclare que Dieu résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux humbles. Pour te lever. Sinon, je veux l'argent. Tu veux l'argent pourquoi? Pourquoi tu achètes une belle voiture que tout le monde regarde que j'ai une belle voiture? Tu veux l'argent pourquoi? Pour que ta chambre soit remplie de toutes les belles chaussures. Dieu voit en toi l'orgueil. Seigneur, je veux. Il voit en toi l'ostentation. Il dit que non, je dois enlever d'abord les scories là. Je vois l'ostentation en toi. Je vois l'orgueil en toi. Je dois l'enlever. Comment est-ce qu'il va te l'enlever? Il va te l'enlever en te brisant, en te faisant passer par le désert. Frères et sœurs, le désert rend humble. Le désert te rend humble. Le désert augmente ta consécration à Dieu. Le désert augmente la puissance de Dieu. Le désert augmente en toi le respect véritable pour Dieu. Le désert te rend discipliné pour les choses de Dieu. Frères et sœurs,
Le désert, surtout quand tu as l'appel de Dieu. Et que tu fuis l'appel de Dieu. Mon Dieu, je prie que cela ne soit pas ton cas. Je prie que Dieu ne vienne pas te tenir sous le col de ton vêtement pour te dire, comme tu es en train de fuir, moi-même je vais t'emmener. Parce que quand Dieu te tient là, il t'emmène lui-même, c'est difficile. Oui, il y a des gens comme ça qui fuient l'appel de Dieu. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui fuient l'appel. Ne fuyez pas l'appel de Dieu. Et donc, depuis la sortie des enfants d'Israël, on a lu ici dans nos textes, Israël est sorti de l'Égypte. Et j'étais en train de dire que Israël, ce n'est pas eux. Ce n'est pas Israël qui a choisi de passer par le chemin du désert. Notre premier texte dit ceci. Lorsque Pharaon laissa aller le peuple, Dieu le conduisit point par le chemin du pays des Philistins. Quoique le plus proche, ça veut dire qu'il y avait un chemin plus proche. Alléluia. Il y avait un chemin plus proche. Mais Dieu les a détournés du chemin le plus proche. Et il les a fait passer par la mer Rouge. La Bible déclare, car Dieu dit, le peuple pourra se repentir, voyant la guerre, et retourner en Égypte. Mais Dieu fit faire au peuple un détour par le chemin du désert, vers la mer Rouge. Il y a des choses que Dieu va permettre dans ta vie pour que tu sois formé, tu sois forte. Et quand l'ennemi viendra, ça ne te donnera, tu n'auras plus peur de retourner dans le monde. Voyez-vous? Parce qu'il t'aurait déjà formé lui-même. Parce que tu aurais déjà eu l'expérience, tu n'aurais plus peur. Mais si, dès l'instant que tu veux suivre Jésus, il y a des combats qui commencent à venir du diable. Dieu sait que, c'est pourquoi le Seigneur a dit, Dieu ne permettra pas que tu sois tenté au-dessus de ta force. Alléluia. Il ne permettra pas. Donc Dieu permet lui-même pour te former quand les attaques viendront. C'est ce qu'il est en train de dire ici. Il dit que si Israël voyait la bataille des Philistins venir, il devait retourner en Égypte. Donc Dieu le détourne par le chemin du désert. Pour quel but? C'est pour les former. Amen. Pour travailler leur endurance, pour travailler leur capacité. Donc, il y a des problèmes que tu traverses aujourd'hui. Frère, parfois le diable n'est pas derrière. Parfois c'est Dieu qui est en train de t'interpeller. Que tu m'appartiens. Je veux de toi dans mon service. Mais toi tu es en train de fuir. Alléluia. Amen. Donc, Israël traverse 5 déserts. 5 déserts. Israël traverse 5 déserts. En fait, dans le plan de Dieu, Israël était censé traverser que 3 déserts et demi. Remarquez. 1, 2, 3, 4, 5. Premier désert, Chour. Chour, avec S. Deuxième désert, Sin. Troisième désert, Sinaï. Quatrième désert. Alors, je vais ici. 5e désert, Sin. 4e désert, Paran. Là, dans le plan de Dieu, Israël était censé traverser que ces 3 déserts et cette bout de partie. 3 déserts et cette bout de partie. Alors, qu'est-ce qui a fait que Israël traverse les autres parties du désert? C'est à cause de la désobéissance. La désobéissance a rajouté à Israël cette partie des déserts. Alors qu'ils étaient juste censés traverser ces déserts-là. Le désert de Chour, le désert de Sin, de Sinaï et une partie du désert de Param. C'est ici que Dieu a envoyé des espions aller explorer Canaan. Et parce qu'ils avaient refusé d'aller conquérir Canaan à cause de la peur des enfants d'Anak, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu l'a dit, retournez maintenant dans le chemin du désert. Et c'est comme ça que la plus longue durée du désert, 40 ans, ils ont fait ici à cause de la désobéissance. Donc Israël, ici, ça les a pris 2 ans.
Regardez. Dans le plan de Dieu, Israël n'était pas censé faire 40 ans. Dans le plan de Dieu, c'était 2 ans. Mais Israël a rajouté 40 ans à cause de la désobéissance. Le refus de faire l'œuvre de Dieu. Le refus de faire la volonté de Dieu. Tu es en train de créer des propres déserts dans ta propre vie que tu regretteras plus tard. Alléluia. Amen. Donc Israël reste ici. Maintenant remarquez, à chaque étape, avant d'arriver ici, il y avait un complément qui s'appelait Élim. C'est voilà pourquoi je parlais de le désert momentané. Désert momentané, le deuxième forme de désert. Il n'est pas permanent. Il n'est pas permanent. Il y avait Élim ici. Élim, c'était là où ils se sont reposés. Plusieurs palmiers. Ici, il y avait Réphidim. Ils se sont reposés. Donc, après Sinaï, ici, ils sont restés très longtemps à Sinaï parce qu'il fallait construire le tabernacle. Donc, quand ils ont quitté Sinaï, très rapidement, ils sont arrivés à Param. Et à Param, ils devaient conquérir. Mais ils ont refusé de conquérir. Ils sont arrivés là. Ils ont fait tout ça. 40 ans. 5 déserts. 5 déserts. Alléluia. 5 déserts. Maintenant, le premier désert, c'est le désert des Param, des Sourds, qu'on appelle aussi Étam. Qu'est-ce que ça signifie? Sourd signifie mur. 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 Ou fortification. Sourd signifie mur ou fortification. C'est le type de désert de blocage dans nos vies. Sourd, c'est le type de désert de limitation dans nos vies. Sourd, c'est le type de désert, frères et sœurs, où tu fais tous tes efforts. Tu as fait tes preuves. Tu t'es donné à fond, mais rien ne bouge. C'est sourd. C'est sourd. Tu t'es donné à fond, vraiment. Tu lui as prouvé que je suis la personne, je t'aime, c'est toi que je veux. Mais rien ne bouge. Sourd. Et à sourd, le but de Dieu, c'est quoi? C'est de t'enseigner l'endurance. Le but de Dieu à sourd, c'est de t'enseigner la foi, la confiance en lui. Parce que sourd est un mur virtuel, un mur spirituel, que tu ne vois pas, tu n'avances pas, tu as fait tous les démarches qu'il faut. Ça ne bouge pas, tu es toujours au même endroit. Sourd. Mais Dieu, contrairement à Satan, si tu tiens à sourd, c'est pour rester à sourd. Mais Dieu, quand il t'est fait passer par sourd, c'est pour t'emmener à Sin. Amen. Amen. Donc, si tu es dans cette salle-là, si du moins tu es un enfant de Dieu, si tu es en train de traverser sourd, il n'y a rien qui n'avance dans ta vie, rien ne bouge dans ta vie, sache-le qu'il y a peut-être un signe qui t'attend devant. Amen. Amen. Sache-le qu'il y a un signe qui t'attend devant. Si du moins tu es un enfant de Dieu, et si c'est Dieu qui t'a fait rentrer dans ce désert, si c'est Satan qui t'a fait rentrer dans ce désert, bien-aimé dans le Seigneur, sache-le, la foi qui te permettra de faire sauter le mur de sourd. Parce que la Bible déclare, si tu as une foi comme une graine de s'élever, tu diras à cette montagne, ôte-toi de là, et elle se déplacera. Alléluia. Et Sin, c'est quoi? Et quand tu traverses sourd, tu arrives à Sin. Sin veut dire épine ou argile. Épine ou argile. Ce sont les déserts où les choses avancent au goutte, quoi on dit? Au quoi? Au compte-goutte, c'est ça. Où les choses avancent au compte-goutte. Où les choses lombinent. Où les choses vont tout doucement. Tu as besoin que ton projet avance vite. Mais tu sens que ça prend trop du temps. Quand les autres, quand tu fais rentrer leur dossier, ça va vite. Mais toi, quand tu fais rentrer ton dossier là, ça traîne, tu ne comprends rien. C'est Sin. Et à Sin, Dieu veut t'enseigner la patience. Dieu veut t'enseigner que fais confiance en moi.
Parce que tu aimes, peut-être tu aimes trop la précipitation. Tu aimes trop gagner les choses vite. Tu aimes trop accueillir vite. Et Dieu te fera passer par signe pour t'apprendre la patience. Tu dois être patient. Tu ne dois pas être vite. Signe. La patience. Sois patient. Parce que les épines, quand tu es sur la voie des épines, tu ne peux pas courir. Tu vas poser le pied. Là. Quand tu es sur la voie de l'argile, il y a de la boue. Tu mets le pied, tu mets tout doucement. La patience. Après que tu es passé par Sin, tu arrives maintenant à Sinaï. Sinaï veut dire épineux. Et Sinaï, c'est une région montagneuse. En fait, Sinaï, c'est la continuité de l'épreuve de Sin, mais sous une autre forme. À Sinaï, Dieu t'apprend toujours la patience, mais sous une autre forme. Là, au moins, tu peux aller vite. Mais sauf que la vitesse, c'est que tu as des montagnes. Tu as des montagnes, tu montes, tu descends. Donc, en fait, tu ne vas pas vite sur une ligne linéaire. Mais tu vas sur une ligne sinusoïdale. À Sinaï. Dieu t'apprend aussi la patience à Sinaï. Dieu t'apprend l'obéissance à Sinaï. Et quand tu aurais traversé Sinaï, tu arrives à Param. Param, le 4e désert, qui veut dire caverne, grotte. C'est le désert de l'errance. L'errance. Tu avances dans la vie, mais tu n'as pas de projet, tu ne sais pas pourquoi. Pourquoi Israël est parti dans l'errance, dans le désert? La désobéissance. Ils ont refusé la vision de Dieu. Dieu les a dit, allez conquérir. Vous êtes arrivés au terminus, allez conquérir. Ils ont refusé la peine. Quand vous avez refusé ma vision, mon plan, maintenant, allez errer dans le désert. Allez errer dans le désert. Donc, parfois, on rentre dans l'errance dans notre vie. On ne comprend pas là où on va. On fait tout ce qui nous tombe sur la tête. On fait toutes les formations, les missions que Paul Emploi nous propose. On a fini telle formation. On va à ça parce qu'on ne comprend pas le plan de Dieu pour notre vie. On ne comprend pas que j'ai un appel de Dieu sur moi. Je dois faire l'œuvre de Dieu et en même temps, je dois avancer dans les affaires. Si je suis appelé à faire des affaires. Or que nous, on veut se contenter seulement de l'argent, le travail, et on oublie l'œuvre de Dieu. On oublie l'œuvre de Dieu. Qui vous a dit que quand tu fais l'œuvre de Dieu, tu ne peux pas investir? Si Dieu te l'interdit, oui, mais si Dieu ne te l'a pas interdit, tu peux investir en faisant l'œuvre de Dieu. Donc le peuple va à Param, le désert de l'errance à cause de la désobéissance. L'errance. Et enfin, le 5e désert, c'est le désert de Tsin. En fait, Tsin veut dire palmier nain. Palmier nain. Ça veut dire que Tsin, c'est la porte de sortie. C'est, comme on dit souvent, on dit le bout du tunnel. En fait, c'est le palmier est le symbole de la joie. Le palmier est le symbole de la victoire. Mais on dit nain. Ça veut dire que ta joie, elle est petite. Ta joie, elle est minime. Ta victoire n'est pas grande. C'est-à-dire que tu n'es pas encore sorti de la victoire. Tu n'as pas encore remporté la victoire. Mais tu es proche de la victoire des déserts que tu viens de traverser. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc, Tsin, c'est la sortie. Je suis à la fin. Parce qu'après Tsin, c'est la plaine de Moab. Après Tsin, c'est la plaine de Moab. La plaine de Moab. Après la plaine de Moab, c'est là où se trouvait le Jourdain. Oh, quand tu traverses le Jourdain, tu arrives à Jéricho, tu es à Canaan. Donc ici, il n'y avait plus de désert. Il y avait la plaine de Moab, il y avait le Jourdain. Donc Tsin était la porte de sortie. 5 déserts. Maintenant, dans chaque désert que le peuple d'Israël est passé, Dieu a aussi donné des solutions de comment sortir des déserts de la vie. Donc si toi tu es dans le désert des choux, il n'y a rien qui se passe dans ta vie. Tu fais des choses, ça ne bouge pas, tout est bloqué. Si tu es dans le désert où les choses vont doucement, doucement, doucement. Si tu es dans le désert où il y a des montagnes, tu sens que c'est difficile, tout ça. Si tu es dans le désert des Param où ta vie c'est comme si tu étais venu accompagner les autres, tu n'as pas de vision, tu vis comme ça. Frères et sœurs dans le Seigneur, écoute maintenant, je vais te donner les conseils pour terminer, nous allons partir. Comment sortir des déserts de la vie? D'abord, j'aimerais te dire ceci. Lorsque tu es dans un désert, l'attitude que tu as dans le désert
détermine la durée de ton désert. Quand tu es dans un désert, vite tu comprends la leçon que Dieu veut t'enseigner dans ce désert et tu adoptes la bonne attitude, moins sera la durée de ton désert. Quelqu'un m'a compris? Parce qu'il y a, je disais tout à l'heure que Dieu ne te fait pas passer par le désert comme ça. Il te fait passer par le désert parce qu'il veut t'enseigner. Il veut te former, il veut t'aiguiser. Vite tu comprends la leçon de Dieu et tu adoptes la bonne attitude, tu acceptes d'être enseigné, moins sera la durée de ton désert. Mais si tu ne comprends pas le pourquoi, tu resteras longtemps dans le désert. Alors, première des choses pour sortir du désert, quel que soit le type de désert que tu veux, la première des choses, c'est le renoncement à soi. Aide-moi à dire le renoncement à soi. Matthieu chapitre 16, verset 24. Matthieu 16, verset 24. Le Seigneur Jésus dit, alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive, car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la retrouvera. Le renoncement à soi. Quand le peuple d'Israël est arrivé à Chour, ils ont murmuré contre Moïse parce qu'il n'y avait point d'eau. L'eau qui était à Chour était amère. Et qu'est-ce que Dieu a fait à Moïse? Il a montré à Moïse un bois qui devait jeter dans l'eau pour que l'eau soit pure et que l'eau soit buvable. Or, le bois, c'est quoi? Le bois, c'est le symbole de la croix. Alléluia. Or, la croix, c'est quoi? La croix, c'est le message de renoncement à soi. Lorsqu'on parle de la croix, l'évangile de la croix est une puissance. Il ne s'agit pas de la croix en bois que tu peux prendre et mettre dans ta maison en croyant que ça va chasser les démons. Frère, non. Les démons n'ont pas peur de ce bois, le petit bois là. Les démons, ils ont peur lorsque tu renonces ta vie pour correspondre, pour se conformer à Jésus. Ils ont peur de toi. Tu peux même mettre la Bible au chevet de ton lit. Les démons n'auront pas peur. Les esprits impurs n'auront pas peur. Alléluia. Donc, il faut renoncer à soi. Le renoncement à soi. Renonce à ton caractère négatif. Renonce à ton orgueil. Renonce à ta fierté. Renonce à l'impudicité. Renonce à la mondanité. Renonce à toutes ces choses. Quand tu renonces à ça, bien-aimé, quand tu renonces à ça, là tu es en train de faire la marche vers quoi? Vers ta délivrance de ton désert. Vers la délivrance de ton désert. Le renoncement à soi. Parce qu'il y a des choses que nous manifestons, mais qui n'est autre que le produit des esprits parfois qui habitent certaines personnes. Quand tu commences à renoncer à ces choses-là, avec l'aide de Dieu, en fait tu es en train de dire à l'esprit parfois qui te gouverne, je veux plus de ce que tu fais de ma vie, ou de mon corps. Je veux plus. Donc il faut que tu apprennes à renoncer. Le renoncement te purifie. Le renoncement te purifie. Le renoncement travaille ta personne pour être à l'image de Dieu. Donc la première des choses ici à Chour, c'était la croix, le renoncement, la croix. Mais non, regardez, à Sin, qu'est-ce qui se passe encore? Lorsqu'ils arrivent à Sin, là encore le peuple murmure parce qu'il n'y avait point d'eau. Là, il n'y avait absolument pas d'eau. Et Dieu, qu'est-ce qu'il va dire maintenant à Moïse? Il dit, non, pardonnez-moi. Là, à Sin, il n'y avait pas de pain. Le peuple murmure parce qu'il n'y avait pas d'eau et pas de quoi manger. Et Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il pourvoit au pain du ciel. C'est là que pour la première fois, Dieu fait pleuvoir le pain des cieux à Sin. Il fait pleuvoir le pain du ciel. Or, Jésus a dit, je suis le pain du ciel qui est descendu quoi? Qui est descendu du ciel. Le pain qui est descendu du ciel. Jésus a dit ça. Donc, le pain, c'est Jésus. Tu as renoncé à toi-même. La deuxième des choses que tu dois faire, tu dois véritablement suivre Jésus. Dis avec moi, suivre Jésus. Oui, frères et sœurs. Je renonce à moi-même. La deuxième des choses, je dois suivre véritablement Jésus. Jean chapitre 6, verset 35. Jésus leur dit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim et n'aura jamais soif. Celui qui vient à moi. Toi, tu traverses des déserts de manque.
Parfois, tu ne joins pas le 2 bouts du mois. L'argent, c'est difficile. Jésus te dit, si tu viens à moi, il ne s'agit pas de la théorie, mais sincèrement, tu viens à moi véritablement. Il dit, tu n'auras jamais faim. Il prendra soin de toi. Frère, ton téléphone sonnera, ma soeur. Quelqu'un t'appellera. Dieu m'a dit de te bénir. Tu ne manqueras rien. Quand tu es fidèle à Dieu, Dieu va pourvoir les gens qui vont prendre soin de toi. Amen. Ton téléphone va sonner. Les gens te diront, tu n'avais pas prévu. Dieu m'a touché de donner quelque chose. Suivons Jésus véritablement, frère et sœur de le Seigneur. Suivons Jésus. Il a dit clairement, il dit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. À signe, Dieu en fait te révèle le pain de vie. Le pain de vie. Donc, troisième des choses, pour sortir des déserts de la vie, c'est que tu dois maintenant grandir dans la parole et la connaissance de Christ. Tu as renoncé à toi-même. Tu as suivi Jésus. Mais tu dois maintenant rentrer dans la révélation de Jésus. Il y a une différence entre suivre Jésus et rentrer dans la révélation de Jésus. Regardez, à Sinaï, c'est là où Dieu a donné les lois, non? C'est là que Dieu a donné les lois. C'est là que le tabernacle avait été construit. Donc, pourquoi Dieu donne les lois? C'est pour que le peuple prenne conscience et connaissance des lois. Donc, tu as décidé de renoncer à toi-même, de suivre Jésus. Maintenant là, commence maintenant à appliquer la loi de Dieu. Commence maintenant à obéir à la loi de Dieu. Commence maintenant à rentrer dans la révélation de la personne de Jésus-Christ. Jean 8, verset 32 dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Vous connaissez la vérité, c'est qui? C'est Jésus. Jésus est la vérité. La Bible déclare ceci. Il y a un texte que j'aime beaucoup, on l'avait déjà lu ici. 2 Pierre chapitre 2, verset 1. Écoutez ce que l'apôtre Pierre dit. Car sa puissance divine, il dit ceci. Car 2 Pierre chapitre 2 Pierre chapitre 1 verset 3, il est écrit, comme sa puissance divine nous donne tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire. Qui nous a appelés à sa propre gloire? Jésus-Christ. Donc la connaissance de Jésus, en fait, qu'est-ce que ça fait? La connaissance de Jésus te donne tout ce qui contribue à la vie et à la piété. La connaissance révélationnelle de Jésus met fin au désert de ta vie. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, l'église, ce n'est pas l'histoire de venir s'asseoir. L'église est une vie. Les gens doivent voir ta vie. C'est un enfant de Dieu. Renonce à toi-même. Suis Jésus. Rentre la dimension. Combien de fois? Qui a lu sa Bible dans la semaine? Qui a lu sa Bible? Il n'y a que 3 personnes qui ont lu la Bible. Judas n'a pas lu sa Bible. Alexandre, non. Tu as lu ta Bible? Ah, gloire à Dieu. Non. Ah, elle n'a pas eu le temps. Alléluia. Bien-aimé, créez un temps pour lire la Bible. Créez un temps pour lire la Bible. Créez un temps pour lire la Bible. 24 heures, tu ne peux pas me dire que non, parce que tu es chargé. Lis ta Bible. S'il faut même t'acheter la Bible audio, lis la Bible audio, écoute la Bible audio. Très important, frères et sœurs. Et on va terminer. 4e, pour sortir des déserts de la vie. 4e chose. C'est quoi? C'est l'obéissance. Pourquoi l'obéissance? Parce qu'il y a des personnes, ils aiment la révélation, ils aiment les églises où on donne des grandes révélations, des profondes révélations. Mais dans la pratique de la parole de Dieu, ils ne vous les voyez pas. Ils ont la tête des versets, ils vont vous citer des versets, ils vont t'expliquer complètement même le livre là où c'est facile. Mais quand tu l'emmènes sur le terrain de l'obéissance à la parole, il n'est pas là. Il n'est pas là. C'est une personne, tu le vois pour faire de l'impudicité dans beaucoup de choses, mais dans le mensonge, dans l'orgueil. Mais quand il s'agit de te révéler les choses là, de te citer même les versets bibliques, waouh! Tu dis c'est magnifique, mais ces garçons-là, mais Dieu ne regarde pas ça.
Aussi longtemps que tu n'obéis pas, Dieu ne regarde pas tes connaissances, tes révélations, ta manière de prier. Non. Dieu veut que tu appliques la parole de Dieu. J'avais dit que Israël a fait 40 ans de plus dans le désert. Ils ont erré parce qu'ils avaient désobéi de faire la volonté de Dieu. Tu as renoncé, c'est bien. Tu as décidé de suivre Jésus, c'est bien. Tu es rentré dans la dimension de la révélation, c'est bien. Maintenant, obéis à cette révélation que tu as obtenue. Obéis à ça. Quand tu marches, tu as fait le renoncement. Tu as suivi Jésus. Tu es dans la révélation. Tu obéis à la parole. Je vais te dire un texte, on va finir. Ça, c'est mon meilleur texte. J'aime prier avec ça. Lévitique chapitre 26. Lévitique 26, j'aime prier ça. J'aime rappeler ça à Dieu. Quand tu as fait ça, bien aimé, la bénédiction d'Abraham va t'accompagner. La rosée du ciel va t'accompagner. Lévitique verset 26. Lévitique 26. Écoutez. Lévitique 26. J'aime trop ces textes. Il dit, verset 3. Si vous suivez mes lois, si vous gardez mes commandements et les mettez en pratique, je vous enverrai des pluies en leur saison. La terre donnera ses produits. Les arbres des champs donneront leurs fruits. À peine aurez-vous battu le blé que vous toucherez à la vendange. Et la vendange atteindra les semailles. Vous mangerez votre pain à satiété. Et vous habiterez en sécurité dans votre pays. Je mettrai la paix dans le pays. Et personne ne troublera votre sommeil. Personne ne troublera votre sommeil. Toi, tu as peur de dormir. Même dans le noir, là, tu as peur de dormir. La Bible dit clairement, j'appellerai la paix. Il va amener la paix. Tu vas dormir comme un bébé, tout tranquille. Il dit, la nourriture à satiété. Tu ne vas rien manquer. Frère, quand le manque commence à subvenir dans ta vie, commence d'abord à te poser des questions. Seigneur, qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce que j'ai fait? Examine-toi d'abord. Mais il est impossible que tu passes parce que tu respectes ces 4 humains et que tu connaisses un désert. Non, il est impossible. Parce que le désert est souvent pour les gens qui ne veulent pas se laisser briser. Pour les gens qui veulent garder leur fierté. Pour les gens qui veulent garder leur orgueil. Pour les gens qui veulent garder leur esprit de supériorité. Ils veulent dominer tout le monde. Pour les gens qui se disent que, bon, moi je connais tout. Chaque fois qu'il y a un sujet, ils veulent montrer aux autres que moi je connais tout. Les déserts sont faits pour cela. Pour les gens qui ne veulent pas obéir, qui ne veulent pas marcher dans la sanctification, les déserts sont réservés pour ces gens-là. Mais quand tu appliques, là, tu as renoncé à toi-même. Tu as suivi Jésus. Tu lis ta parole. Tu as grandi la connaissance, la révélation des Christ. Tu comprends Jésus. Frère, le mystère caché de tous les temps, dit l'apôtre Paul. Christ, en vous l'espérance de la gloire. Le mystère caché. Quand tu as ça, la révélation, et quand tu obéis à la parole de Dieu, il est impossible que Dieu ne te bénisse pas. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. On va se mettre debout. Alléluia. Alléluia. Fais quelque chose dans ma vie. Une nouvelle chose dans ma vie. Une nouvelle chose dans ma vie. Jésus, oh, dis avec moi, fais quelque chose. Fais quelque chose dans ma vie. Une nouvelle chose. Une nouvelle chose dans ma vie. Une nouvelle chose dans ma vie. J'ai, oh, fais quelque chose, Seigneur. Oui, Jésus, fais quelque chose ce matin. Une nouvelle chose. Une nouvelle chose dans ma vie. Une nouvelle chose. Nouvelle chose dans ma vie. Jésus. Ce que tu as noté sur la feuille, tu dois le mettre dans le cahier. Ça va te servir de beaucoup. Ça va te servir de beaucoup. Beaucoup. J'entends cet esprit qui me parle. Ça va te servir. Mets-le dans le propre quand tu vas rentrer chez toi. Chante avec moi. Fais quelque chose dans ma vie.
Une nouvelle chose dans ma vie. Une nouvelle chose dans ma vie. Jésus. Alors maintenant, prie le Seigneur et demande-lui de faire quelque chose dans ta vie. Tu es le seul ou la seule personne qui connaît la situation dont tu es en train de traverser. Tu es la seule personne qui connaît où est-ce que tu es avec Dieu. Est-ce que tu as besoin que Dieu fasse quelque chose pour t'aider, que tu te rapproches davantage de lui? Que tu lui donnes encore plus de temps pour lire la Bible, pour prier? Est-ce que tu as besoin que Dieu te sorte d'un désert? Un désert de solitude, un désert financier, un désert de célibat chronique, un désert de maladie, un désert de quoi que ce soit? Demande maintenant à Dieu de faire quelque chose. Demande à Dieu de faire quelque chose. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur ce matin. Demande-lui de faire quelque chose. Demande-lui de faire quelque chose. Père, je te prie de faire quelque chose. Seigneur, pour ces frères et sœurs que tu m'as donné, Seigneur, fais quelque chose. Fais quelque chose, ô Seigneur. Fais quelque chose, Jésus. Ma prière, Père, qu'elle soit des hommes, des femmes, bâtis dans la révélation de la parole de Christ. Comme tu as donné la promesse de cette assemblée, sur la base d'Ésaïe 2:3, tu as dit, des foules monteront et diront, allons à la maison de l'Éternel pour qu'il nous enseigne ses lois. Père, je t'en supplie, que toute personne, des disciples véritables bâtis dans la parole, la connaissance, sortent de cette assemblée au nom puissant de Jésus. Seigneur, fais quelque chose. Fais quelque chose, Seigneur. Fais quelque chose. Mets fin à un désert. Que les écailles tombent aujourd'hui au nom de Jésus. Que toute ombre noire tombe, Seigneur. Que Seigneur, ceux qui étaient dans le désert, de la sécheresse financière, que cela prenne fin au nom de Jésus. Tous ceux qui étaient dans le désert, le blocage, les ralentissements, Seigneur, que tout prenne fin au nom de Jésus. Que tout prenne fin au nom de Jésus. Je déclare que les déserts prennent fin aujourd'hui au nom de Jésus. Seigneur, nous voulons voir ta main. Nous voulons témoigner de ta gloire. Nous voulons témoigner de ta puissance. Mets fin au désert de tes enfants. Mets fin au désert des maladies. Mets fin à toutes sortes de déserts. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Merci Jésus. Que toute la gloire te revienne. Au nom puissant de Jésus-Christ. Honneur, gloire, majesté. Au nom de Jésus-Christ. Que nous avons ainsi prié. Et nous disons tous Amen. 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 Merci beaucoup pour vous asseoir. Merci, merci. Gloire à Dieu. Nous sommes arrivés au terme de nos moments. Je vais simplement aller un peu plus vite, puisqu'on a dépassé les 10 minutes. On devrait avoir agapé collation aujourd'hui pour les 2 ans de l'église. Ben, au final, j'ai trouvé bon qu'on le fasse le dimanche de la Pentecôte. Le dimanche de la Pentecôte, on est toujours dans le mois de mai. On va le faire le dimanche de la Pentecôte. Donc ça, c'est la première information. La deuxième information, je tiens aussi à rappeler à toutes les personnes qui souhaiteraient se faire baptiser, ben, de réfléchir sur ça et de me contacter, de m'en informer. Et j'avais dit 3 types de personnes. Ceux qui se sont fait baptiser bébé, doivent ça c'est obligatoire, ils doivent se faire baptiser obligatoirement. Ceux qui se sont fait baptiser adultes, mais par aspersion, c'est-à-dire gouttelette d'eau sur la tête, doivent prier le Seigneur pour qu'ils se fassent rebaptiser. Et ceux qui ne se sont pas encore fait baptiser, ceux-là aussi c'est obligatoire. On est parti, le temps est parti. Je vais vous lire un texte où, quand vous lisez chez vous à la maison, à l'église d'Éphèse, dans Éphésiens, Actes des Apôtres, chapitre 19, il y a eu des hommes qui ont été baptisés par le baptême de Jean-Baptiste. Mais ensuite, quand Paul est arrivé, Paul les a expliqué les choses de Dieu. Ils se sont fait rebaptiser au nom de Jésus-Christ
Et Paul les a imposé les mains. Donc, il ne faut pas te dire quand même, moi j'ai déjà été fait baptiser. Si tu as été fait baptiser par gouttelette d'eau, tu dois te faire rebaptiser par la confiance du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que le baptême vient du mot grec qu'on appelle baptizo, qui veut dire être immergé. Tu dois être plongé dans l'eau. Plongé dans l'eau, c'est-à-dire que j'accepte de mourir avec Christ. Et quand on te sort dans l'eau, ça veut dire que je ressuscite une nouveauté de vie avec Christ. Donc, bébé obligatoire, non baptisé obligatoire. Ici, je te laisse toi-même aller chercher la face de Dieu pour la commun. Je t'encouragerai, vraiment, si tu veux suivre mon conseil, je t'encouragerai de te faire rebaptiser. Alors, la dernière information que je souhaite aussi donner, c'est que je vais effacer, si vous me permettez. Il y a quelqu'un qui prend une note ici? Je vais effacer ici, non? Ok. Bon, je vais effacer ici. Je vais profiter. L'église Goshen. Goshen, église chrétienne. Église chrétienne. Ça, c'est le nom d'usage que nous sommes enregistrés à la mairie, à la préfecture, pardon. Goshen, plein évangile, c'est le nom principal, plein évangile. Plein évangile. Le nom d'usage, c'est ça, association culturelle. Cette association, elle supervise deux autres associations. GAF, qui est l'acronyme de Goshen Amour Fraternel, qui est une association de solidarité. C'est par cette association que nous faisons des œuvres caritatives. Et Goshen University, qui est l'association, qui est l'école biblique. Elle supervise ça. Alors, quelle est l'information? L'information, je l'ai déjà donnée dimanche passé. GAF est aujourd'hui association d'intérêt général. Intérêt général, ça veut dire quoi? GAF a maintenant le droit de fournir les reçus fiscaux ou fiscaux, hein, les reçus ou les reçus fiscaux. Voilà. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour une personne qui a du mal à peut-être à soutenir l'œuvre de Dieu parce que elle se dit, ouais, il y a des impôts à la fin de l'année, c'est difficile, comment je vais faire? Alors, tu peux mettre sur ton enveloppe, pour tout montant que tu apporteras à l'église, tu mets ton nom sur l'enveloppe, comme ça, chaque fin du mois, on va te délivrer une attestation, ou soit chaque fin d'année, que tu vas délivrer aux impôts pour que tu puisses recevoir la réduction. Je crois que c'est 60%, je ne sais pas 40%, je ne sais plus combien. Combien? 66%, voyez-vous. Donc, ça veut dire quoi aussi? Ça veut dire que si tu as donné 100 € à l'église, si tu as donné 100 € à l'église, autrement dit, tu as donné 44 €. Et 60 et quelques euros là, c'est l'État qui a soutenu l'association. Puisque tu vas te faire rembourser du reste. Alléluia. Amen. Ok. Donc voilà. Donc voilà, c'était juste pour vous dire ça. Pour ne plus que ça freine certaines personnes. Voilà, bon, c'est pas grave. Au moins les gens ont compris ce 66%. Voilà, pour que ne plus que ça freine certaines personnes. Je l'ai fait dans ma vie chrétienne, je l'ai fait une seule fois. J'avais demandé une fois à mon assemblée, là où j'étais consacré, de me délivrer cette attestation. Et du coup, ils m'ont délivré cette attestation et ça m'avait quand même réduit les impôts. Après, je ne l'ai plus jamais fait. Mais d'ailleurs, quand je l'avais fait, j'avais un peu mal dans mon cœur. Mais bon, on est dans un pays où c'est compliqué. Hein, c'est compliqué. Les finances, c'est dur ici dans ce pays-là. Donc si tu peux profiter, vraiment profite. En tout cas, oui. Mais il faut le dire. Hein. Il faut le dire que les finances, c'est dur. Pas pour tout le monde, mais pour certaines personnes. Amen. Donc, quand on veut, quand il faut profiter, il faut le profiter. Il faut profiter. Donc, voilà. C'est pas profiter, mais c'est la loi qui le dit, et c'est la loi. Et si eux, ils ne voulaient pas nous donner le droit d'être association d'intérêt général, ils devaient refuser. Mais s'ils ont accepté, bah, ça veut dire que, bon, on peut bénéficier de ça. Donc, voilà un peu pour information. Je suis en train de chercher la face de Dieu si on va faire une veille de prière, puisqu'il y a beaucoup de fériés ce mois. Alors, si le Seigneur me convainc, on va faire une veille de prière, mais s'il ne me convainc pas, on ne fera pas de veille de prière. Alléluia. Amen. On va se mettre debout, on va prier pour les offrandes et puis nous allons nous séparer. On a dépassé de beaucoup de minutes quand même. Hein. Ok, bon. Je vais demander au frère Armel qui va prier pour les offrandes et pour le retour de tout à chacun. Éternel, nous te bénissons encore, Seigneur, pour tout ce que, Seigneur, tu as fait. Merci encore, Père, parce que tu nous as encore, Seigneur, enseigné. Et nous voulons, Seigneur, Père, t'offrir, Seigneur, Père, Dieu, ce que tu nous as donné, Papa. Alléluia. Bénis, Yahweh de gloire, Papa, Seigneur, ceux qui vont apporter, Seigneur, Père, dans ta maison.
Seigneur, merci encore, Yahweh de gloire, pour le reste, Seigneur Père, de cette journée. Garde-nous, Seigneur, préserve-nous, et que ta main soit sur nous, dans le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. 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 Bon dimanche à tout et à chacun. Soyez bénis.